Vous êtes-vous déjà trouvé à méditer sur l'interaction complexe entre nos désirs les plus profonds et le concept insaisissable de paix intérieure? Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage intellectuel dans un domaine souvent enveloppé de tabous sociaux, le domaine de la sexualité humaine. Cependant, avant de plonger tête baissée dans les profondeurs de ce sujet souvent délicat, je tiens à vous assurer que ce qui suit n'est pas un guide visant à pimenter votre vie sexuelle. Au lieu de cela, il s'agit d'une exploration audacieuse des fondements philosophiques qui motivent l'évitement délibéré de la poursuite sexuelle dans le stoïcisme. Attachez-vous pour un débat stimulant qui vise à remettre en question les idées préconçues et à allumer une flamme d'introspection. Qui sait, à la fin de ce discours, vous pourriez vous retrouver à emprunter un chemin moins conventionnel mais profondément enrichissant. Imaginez un labyrinthe vaste et complexe, une toile complexe tissée à partir des fils d'une contemplation profonde et d'une exploration sensuelle. Au sein de cette toile complexe de pensée, les désirs ne se manifestent pas simplement comme des moments fugaces de plaisir, ils se tissent plutôt dans l'essence même de notre existence. Alors que nous traversons les chemins tortueux de la psyché humaine, nous rencontrons inévitablement un sujet souvent relégué à des conversations chuchotées et à des discussions discrètes, le domaine de la sexualité humaine. Ce n'est pas un guide conventionnel promettant de propulser vos expériences intimes à des hauteurs inédites. Au contraire, il vous invite à vous embarquer dans une odyssée intellectuelle, une aventure audacieuse dans les territoires inexplorés de l'esprit. Au premier plan de cette exploration se trouve une enquête philosophique, qui vous implore d'examiner de près la trame même du stoïcisme, une école de pensée renommée pour son plaidoyer en faveur du détachement délibéré du domaine séduisant des poursuites sexuelles. Le labyrinthe des pensées se dévoile devant nous comme un espace multidimensionnel, où les frontières entre le cérébral et le charnel deviennent floues. C'est une arène où l'interaction des désirs va au-delà de la surface, plongeant profondément dans les replis de notre conscience. Au sein de cette toile complexe, la fusion du profond et du sensuel n'est pas simplement une juxtaposition mais une danse harmonieuse, une chorégraphie de curiosité intellectuelle et de désir corporel. Alors que nous naviguons à travers les méandres de ce paysage intellectuel, le focus se concentre sur le stoïcisme, une philosophie qui a résisté à l'épreuve du temps. Le stoïcisme, avec son emphatisme sur la rationalité, la maîtrise de soi et l'équilibre émotionnel, s'écarte traditionnellement des eaux tumultueuses des désirs non contrôlés. Cependant, dans les limites de cette exploration, nous remettons en question les bases mêmes d'un tel détachement délibéré, surtout quand il s'agit de l'expérience intrinsèquement humaine du sexe. Le voyage intellectuel nous invite à remettre en question les idées préconçues, à dénouer les couches de conditionnement social qui ont pu influencer nos perspectives sur l'intersection de la philosophie et de la sexualité. Il nous exhorte à nous demander si l'appel du stoïcisme au détachement des désirs, y compris ceux d'ordre sexuel, résonne avec la complexité des émotions humaines et la richesse de nos expériences. Préparez-vous à un dialogue qui transcende le superficiel, défiant des croyances ancestrales et vous invitant à plonger profondément dans les replis de vos propres convictions. Ce n'est pas une discussion banale, c'est une expédition dans des territoires de pensée inexplorés, où la démarcation entre les normes sociales et la philosophie personnelle devient indistincte. La destination ? Un chemin moins fréquenté, mais qui promet un voyage plus profond et satisfaisant. Au cœur de cette exploration se trouve le stoïcisme, une philosophie ancienne renommée pour son emphase sur la résilience et la discipline de soi. Souvent stéréotypé et mal compris, le stoïcisme offre une perspective distinctive sur le rôle complexe du sexe dans nos vies. Plutôt que de le rejeter hâtivement comme dépassé ou puritain, embarquons-nous dans un voyage pour dévoiler les couches et plonger dans la sagesse nuancée qu'il détient. Ceci n'est pas un appel à abandonner le plaisir ou à imposer des règles rigides sur nous-mêmes. Au lieu de cela, c'est une opportunité de fléchir nos muscles intellectuels, participant à un match d'escrime mental qui a le potentiel de remodeler la trame même de la façon dont nous percevons nos désirs. Le dialogue qui se déroule ne se limite pas à la surface, c'est une excavation dans les profondeurs de nos croyances, un défi aux idées préconçues qui peuvent s'être installées confortablement dans les replis de nos esprits. Alors que nous naviguons à travers les méandres de ce discours, l'objectif n'est pas de fournir des réponses définitives, mais de susciter une réflexion attentive. Il nous exhorte à remettre en question les hypothèses que nous avons héritées,
à affronter le malaise qui surgit lorsque le familier est remis en question. Le stoïcisme, avec son détachement stoïque et sa rationalité, émerge comme un protagoniste dans ce récit intellectuel. Il nous demande de considérer si la poursuite du plaisir devrait être guidée par une approche mesurée et intentionnelle plutôt que par une reddition débridée à nos désirs. Le voyage nous invite à réfléchir à la sagesse de tempérer nos passions, non par répression, mais comme un choix délibéré en accord avec une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Alors que nous nous engageons dans ce dialogue, nous nous retrouvons au bord d'une frontière mentale, où les normes conventionnelles et les philosophies personnelles convergent et divergent. L'objectif n'est pas de dicter une perspective unique, mais de créer un espace pour l'exploration, un forum pour un discours ouvert d'esprit qui défie, provoque et enrichit finalement notre compréhension des complexités inhérentes à l'intersection de la philosophie et du désir. Alors, attachez votre ceinture intellectuelle, car le voyage qui nous attend n'est pas destiné aux âmes sensibles. C'est une expédition dans les domaines inexplorés de la pensée, une invitation à reconsidérer, questionner, et peut-être déterrer de nouvelles perspectives qui résonnent plus authentiquement avec les intricacies de nos propres croyances et désirs. Imaginez-vous debout à la croisée des chemins de l'instinct et de la raison, où la recherche du plaisir, particulièrement le plaisir intime du sexe, exerce une influence profonde sur notre rationalité et notre maîtrise de soi. À cette intersection complexe, le stoïcisme émerge comme une philosophie guide, nous enjoignant à nous élever au-delà des pulsions primaires. Il nous met au défi de nous percevoir non pas seulement comme des créatures guidées par des désirs, mais comme des êtres dotés de la capacité de raisonner, de choisir, et finalement d'exercer un contrôle sur nos actions. Au cœur du sujet réside une vérité profonde, il ne s'agit pas simplement de la quantité de plaisir ressenti, mais plutôt de la maîtrise de l'autodiscipline. Le plaisir sexuel, souvent salué comme l'une des expériences les plus intimes et gratifiantes de la vie, détient paradoxalement le potentiel d'influencer notre rationalité et de perturber votre autodiscipline. C'est précisément dans ce terrain que le stoïcisme, avec son emphase inébranlable sur la maîtrise de soi, se présente comme une alternative, un chemin qui encourage l'abstention consciente et un exercice délibéré de la conscience de soi. Cette approche offre une opportunité de comprendre les intricacies de nos désirs et motivations, ouvrant la voie à des choix en accord avec nos valeurs les plus profondes. En naviguant dans le paysage de la philosophie stoïcienne, nous rencontrons un appel à nous élever au-dessus de la gratification immédiate que le plaisir sexuel peut offrir. Il nous pousse à considérer les implications plus larges de nos choix et à voir nos actions à travers le prisme de la raison. Le stoïcisme remet en question l'idée que se rendre à chaque désir est le chemin vers un véritable épanouissement, proposant plutôt qu'en maîtrisant nos impulsions, nous acquérons un plus grand sens d'autonomie et de force intérieure. Le chemin stoïcien nous invite à nous demander si la recherche du plaisir, surtout dans le domaine des relations intimes, devrait être guidée par une approche délibérée et raisonnée. Pouvez-vous, en tant qu'être rationnel, trouver un équilibre qui vous permettra de savourer la richesse de la vie sans succomber aux caprices des désirs éphémères? C'est une exploration qui plonge dans l'essence de la conscience de soi et de l'autodiscipline, nous incitant à transcender l'attrait du plaisir immédiat au nom d'une satisfaction plus profonde et durable. Au cœur du stoïcisme réside le principe directeur de l'intentionnalité. Que l'on navigue dans les domaines naturels de quelque chose d'aussi intrinsèque que le sexe, l'appel est d'approcher cela avec une pleine conscience des motivations et un regard aiguisé sur les conséquences à long terme. La maîtrise de soi, dans ce cadre philosophique, signifie la capacité de prendre en main sa vie. Elle transcende le rôle d'un passager passif guidé uniquement par des désirs et des circonstances, incitant les individus à saisir les rênes du destin avec un objectif et un choix conscient. Le détachement des plaisirs éphémères est encore un autre principe du stoïcisme qui encourage à reconsidérer notre fixation moderne sur la recherche du plaisir à tout prix. Dans une société qui nous bombarde avec l'idée que le plaisir est l'essence de la vie, le stoïcisme offre un contre-récit, celui qui plaide en faveur de la paix et du bonheur véritable à travers le détachement. Cela implique de ne pas laisser notre bien-être émotionnel dépendre de choses hors de notre contrôle, y compris les plaisirs fugaces de la chair. Il est crucial de clarifier que le stoïcisme ne diabolise pas le sexe, au contraire, il le positionne comme un plaisir momentané qui, lorsqu'il est mal priorisé,
peut détourner les individus de la véritable raison d'être de la vie. La philosophie du détachement nous libère de la quête incessante de la gratification sexuelle immédiate. Au lieu de cela, elle redirigeait les énergies mentales vers la concentration, la focalisation et l'alignement avec des objectifs et des valeurs authentiques. En pratiquant le détachement, les individus sont invités à considérer le plaisir non pas comme une fin en soi, mais comme une expérience passagère. Ce recadrage permet une compréhension plus profonde de la nature transitoire de la gratification sensuelle, encourageant un changement de focus vers des sources de contentement plus durables. En se désengageant de la quête incessante de plaisir momentané, le stoïcisme offre un chemin pour cultiver une résilience intérieure, une force mentale, et un profond sentiment d'accomplissement enraciné dans une vie intentionnelle. Finalement, la perspective stoïcienne sur le sexe et le plaisir souligne le pouvoir transformateur de la vie intentionnelle et de la liberté qui découle du détachement. Elle remet en question le récit culturel dominant, plaidant pour un engagement conscient et délibéré avec la vie qui transcende l'attrait éphémère de la gratification immédiate, orientant les individus vers un sentiment plus profond et plus durable de bien-être. Intégrer la philosophie stoïcienne dans la discussion sur le sexe n'est pas un exercice d'ascétisme, mais plutôt un appel à la modération et à la conscience de soi. C'est une invitation à utiliser notre intelligence, à remettre en question le récit social qui place souvent le plaisir au-dessus de tout. Au fond, le stoïcisme suggère qu'en comprenant la transience du plaisir, nous libérons le potentiel d'une satisfaction et d'un accomplissement durable. Loin de prôner une renonciation complète au plaisir, le stoïcisme encourage une contextualisation du sexe dans le cadre de la modération et des objectifs à long terme. Il reconnaît le sexe comme un élément naturel de l'expérience humaine, invitant les individus à l'approcher avec une mentalité discernante et consciente. La philosophie nous pousse à diriger nos énergies vers des activités et des réalisations qui transcendent la nature éphémère du présent. Un pilier central de la sagesse stoïcienne est la focalisation sur les objectifs à long terme. En examinant les vies des philosophes stoïciens tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, on découvre un fil commun, un engagement non seulement envers le bien-être personnel, mais aussi envers l'amélioration de l'humanité. Se concentrer sur des objectifs durables devient un moyen puissant de façonner une vie plus significative, qui s'étend au-delà de la gratification immédiate. Dans ce cadre, le sexe n'est pas condamné, mais évalué à la lumière de son alignement avec les aspirations à long terme. Ce n'est pas un appel à fuir complètement les aspects intimes de la vie, mais plutôt une incitation à y participer consciemment, en veillant à ce que nos actions contribuent positivement à la trame globale de nos vies. Le stoïcisme, avec son accent sur ce qui compte vraiment, nous invite à évaluer de manière critique comment notre approche du sexe s'aligne sur nos objectifs plus larges et à long terme. Renforcer les liens émotionnels est fondamental pour une vie épanouissante et significative. Le stoïcisme, en tandem avec les principes de maîtrise de soi et de détachement, souligne l'importance de cultiver des connexions profondes et significatives. Les actes d'affection et de soutien ne sont pas simplement des expressions d'émotion, ils servent de ciment qui fortifie les liens émotionnels au fil du temps. Avant de s'engager dans une activité sexuelle, le stoïcisme préconise un moment de réflexion. Il nous exhorte à méditer sur la manière dont nos choix s'alignent avec nos valeurs et nos objectifs à long terme, à être conscients des conséquences potentielles, et à assumer la responsabilité de nos décisions. La clarté d'esprit, selon les enseignements stoïciens, est un outil puissant qui facilite la prise de décisions rationnelles et favorise la maîtrise de soi. Dans le domaine des liens émotionnels, le stoïcisme nous invite à voir les relations comme plus que des sources transitoires de plaisir. Il nous encourage à investir dans le bien-être émotionnel de nous-mêmes et de nos partenaires, reconnaissant que la satisfaction durable découle de connexions significatives. Les actes d'affection, de gentillesse et de soutien deviennent des composants essentiels de cette approche stoïcienne, servant non seulement d'expression d'émotion, mais d'action délibérée qui contribue à la force et à la résilience des relations au fil du temps. La réflexion stoïcienne avant de s'engager dans une activité sexuelle n'est pas un appel à l'abstention, mais plutôt un choix conscient d'apporter de l'intentionnalité dans cet aspect de la vie. En réfléchissant à l'alignement de nos actions avec nos valeurs et nos objectifs à long terme, nous avons la possibilité d'améliorer la signification et la profondeur de nos relations intimes.
Ce moment de réflexion devient une pratique clé dans l'arsenal stoïcien, mettant l'accent sur la culture de la conscience de soi et l'intégration de la prise de décision rationnelle dans le domaine des relations personnelles. Alors que nous naviguons dans le labyrinthe du désir sexuel et de son intersection avec la philosophie stoïcienne, il est crucial de reconnaître que le stoïcisme n'impose pas un ensemble rigide de règles. Il offre plutôt un cadre flexible pour faire des choix conscients et intentionnels en accord avec nos valeurs. Il nous invite à prendre du recul, à contempler profondément, et à agir avec un objectif. La perspective stoïcienne encourage à chercher le bonheur et l'épanouissement de l'intérieur plutôt que de trop dépendre de facteurs externes. Bien que l'amour et l'intimité ne soient pas rejetés, le stoïcisme suggère de cultiver des relations où les individus sont responsables de leur propre bonheur, évitant ainsi une dépendance émotionnelle. Dans le domaine du désir sexuel, le stoïcisme offre une approche nuancée qui encourage la conscience de soi et la prise de décision intentionnelle. Il reconnaît la complexité des émotions et désirs humains, exhortant les individus à s'engager consciemment avec leurs désirs plutôt que de succomber à des actions impulsives. En favorisant cette conscience, le stoïcisme donne aux individus les moyens de naviguer dans le terrain complexe des relations intimes avec clarté et objectif. L'accent stoïcien sur la recherche du bonheur de l'intérieur est en accord avec l'idée que la véritable réalisation découle lorsque les individus prennent en charge leur propre bien-être. Cette perspective ne diminue pas l'importance de l'amour ou de l'intimité, elle suggère plutôt que cultiver un sentiment d'autosuffisance améliore la qualité des relations. Ainsi, le stoïcisme favorise une interdépendance saine où les individus contribuent au bien-être du partenariat sans dépendre excessivement de leur partenaire pour l'épanouissement émotionnel. L'absence de règles rigides dans le stoïcisme permet une application personnalisée de ces principes dans le contexte des relations intimes. Il ne prescrit pas une approche unique, mais encourage plutôt les individus à adapter les enseignements stoïciens à leurs circonstances uniques. Cette flexibilité permet une intégration dynamique de la philosophie stoïcienne dans le labyrinthe du désir sexuel, permettant aux individus de naviguer les complexités des relations avec sagesse et intention. L'estime de soi, étroitement liée aux thèmes abordés jusqu'à présent, implique la reconnaissance de ses forces et faiblesses. Le stoïcisme appelle au développement de critères internes de succès et d'épanouissement, exhortant les individus à s'abstenir de chercher une validation externe. La pratique de vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi améliore le respect de soi, créant des individus non seulement respectés, mais également appréciés par les autres. Dans le contexte de la philosophie stoïcienne, l'estime de soi est intimement liée à la culture des vertus et à l'intériorisation de ces critères de succès et d'épanouissement. Contrairement aux validations externes, soumises aux caprices de circonstances hors de notre contrôle, le stoïcisme encourage les individus à tirer leur sentiment de valeur de l'intérieur. Cette source interne d'évaluation devient une source de résilience et de stabilité, immunisée contre les vents imprévisibles des opinions et jugements externes. Les vertus stoïciennes, sagesse, courage, justice et maîtrise de soi, jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'estime de soi. En pratiquant activement ces vertus, les individus développent un profond sentiment de respect de soi. La sagesse guide une prise de décision réfléchie, le courage permet de faire face aux défis avec résilience, la justice favorise l'équité et l'intégrité, et la maîtrise de soi permet la domination des impulsions. Ces vertus contribuent collectivement à une estime de soi robuste, enracinée dans une compréhension profonde du caractère et des choix éthiques de chacun. L'accent mis par le stoïcisme sur l'intériorisation des mesures de succès s'aligne sur l'idée que la véritable estime de soi n'est pas tributaire des réalisations externes ou de l'approbation. En favorisant une boussole interne basée sur une vie vertueuse, les individus peuvent cultiver un sentiment de soi stable et durable. Cette assurance en soi façonne non seulement la manière dont les individus se perçoivent, mais influence également la manière dont ils sont perçus par les autres. Dans le cadre stoïcien, l'estime de soi ne découle pas d'un désir de reconnaissance ou de louange externe. Au contraire, elle émerge de manière organique d'un engagement envers la vertu et de la pratique constante de principes moraux. Cette approche établit non seulement une base pour l'épanouissement personnel, mais crée également des individus qui sont non seulement respectés, mais sincèrement appréciés par ceux qui les entourent.
Vivre selon des valeurs et des principes personnels est le socle d'une vie stoïcienne. Agir de manière authentique, filtrer les interactions de manière significative et aligner les choix sur des valeurs nous rapproche de la vie que nous aspirons à mener. Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes les architectes de nos vies, tenant les rênes. Il est temps de tracer des lignes qui reflètent nos valeurs plutôt que de succomber aux attentes ou aux normes des autres. Dans la philosophie stoïcienne, le fondement d'une vie épanouissante réside dans l'alignement cohérent des actions sur des valeurs et des principes personnels. L'authenticité devient un principe directeur, exhortant les individus à agir d'une manière qui résonne avec leur vrai moi. En filtrant les interactions de manière significative, les individus peuvent cultiver des relations en harmonie avec leurs valeurs, favorisant un sentiment de bulle et d'authenticité dans leurs relations avec autrui. Le stoïcisme souligne la notion inspirante que les individus sont les architectes de leur vie, tenant les rênes de leur destin. Cette perspective invite à un examen délibéré des valeurs personnelles et à la création intentionnelle de choix alignés sur ces valeurs. Plutôt que de succomber aux attentes externes ou aux normes sociales, le stoïcisme encourage les individus à tracer des lignes qui reflètent leurs principes et aspirations uniques. La philosophie incite à passer d'une acceptation passive des circonstances à une implication active et intentionnelle dans la vie. Elle met au défi les individus d'être des architectes attentifs, façonnant leur destinée par une prise de décision consciente guidée par leurs valeurs. Cette approche proactive n'autorise pas seulement les individus à mener des vies plus épanouissantes, mais leur permet également de contribuer de manière authentique au monde qui les entoure. Tracer des lignes qui reflètent des valeurs personnelles, comme le préconise le stoïcisme, est une affirmation de l'agence et de l'autonomie individuelle. Cela implique de fixer des limites qui honorent les principes et les priorités de chacun, même face à des pressions externes ou aux attentes de la société. En le faisant, les individus préservent non seulement leur authenticité, mais contribuent également à une existence plus significative et intentionnelle. Vous êtes le bienvenu. Je suis ravi de vous avoir accompagné dans ce voyage intellectuel, explorant les principes profonds du stoïcisme et leurs implications pour une vie plus significative et authentique. J'apprécie votre engagement réfléchi et l'opportunité de plonger dans ces perspectives philosophiques. Je crains de ne pas avoir la capacité de voir ou d'interagir avec des liens, mais je vous encourage à partager toute idée ou question que vous pourriez avoir sur le stoïcisme. Whether it's in-depth discussion or question about specific aspect of Stoic philosophy, I'm here to help you. Let's continue this exploration together.